Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2691 du Zap Image. On commence en ce dimanche 26 novembre avec, comme d'habitude, les anniversaires. Donc on peut voir que Aaron Wan-Bissaka, le défenseur droit de Manchester United, fête aujourd'hui ses 26 ans. Par exemple, il y a Danny Welbeck, l'attaquant de Brighton, fête aujourd'hui ses 33 ans. On continue, on va parler de l'équipe de France U17 qui jouait son quart de finale de Coupe du Monde. Ça avait lieu hier matin l'équipe de France s'est imposée 1-0. Bouneb, l'unique buteur côté équipe de France, un but à la 83e minute de jeu. Donc l'équipe de France qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde U17. Félicitations aux jeunes Français. Donc les stats, ils ont dominé comme cette équipe de l'Ouzbékistan qui a eu des occasions, l'Ouzbékistan. Donc 17 tirs pour l'équipe de France, mais seulement 2 tirs cadrés. Il y a eu 15 tirs hors cadre. Et ça a été un gros problème lors du match hier. Mais bon, malgré ces 2 tirs cadrés, il y en a un qui a fini au fond des filets. Et l'Ouzbékistan aurait pu punir l'équipe de France en fin de match, parce qu'ils ont eu quand même quelques grosses occasions. Ils ont même marqué un but où ça s'est joué une question de millimètres, leur jeu. Donc du coup, le but a été refusé. Ils ont même eu 3 tirs cadrés, ils n'ont pas marqué. Et du coup, les Français se qualifient. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de France qui jouera sa demi-finale. Ça sera mardi à 13 h, on en reparlera d'ici là. Le programme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a du football dans les gros championnats. Tiens, tout d'abord en Liga, Nice-Toulouse, c'est à 13 h. Là, tiens, dans quelques minutes ou quelques heures, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Lorient-Metz à 15 h, Montpellier-Brest, Nantes-Le Havre, Rennes-Reims. Et ce soir, ça sera un match entre Lyon et l'équipe de Lille, le gros match de 20h45. On parlera de tous ces résultats demain. Du côté de la Serie A, je sais pas, tiens, Empoli-Sassuolo, l'AS Roma contre Udinese. Et ce soir, grosse affiche, la Juventus Turin contre l'Inter Milan. Du côté de la Liga, donc la Real Sociedad contre Séville, belle affiche. Le Real Madrid ira défier l'équipe de Cadix à 18 h 30 et ce soir ça sera Betis contre Las Palmas. Du côté de l'Allemagne, donc les grosses équipes ont joué, que ça Leverkusen, même le Bayern Munich qui ont joué vendredi. Donc voilà, 2 affiches aujourd'hui en Allemagne et 2 affiches également en Première Ligue. Everton, Manchester United et Tottenham avec beaucoup de blessés reçoit l'équipe de Aston Villa. Donc voilà le programme concernant les 5 gros championnats en Europe. Et concernant l'équipe de Manchester United, une équipe c'est un peu délicate. Et y a-t-il un problème avec le management d'Erik ten Hag, le coach pour rappel, selon les rumeurs, donc Erik ten Hag ne s'entendait déjà plus avec Cristiano Ronaldo. On se souvient qu'à l'époque, entre Ronaldo et lui, c'était déjà très chaud. Et plus récemment, on sait qu'il ne s'entend pas, ce coach, avec Jadon Sancho. Et plus récemment, là, tiens, c'est éminent, avec Raphaël Varane. On sait que la relation est complètement rompue entre Varane et le coach. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pointaient du doigt Ronaldo, tout ça. Mais on peut voir que Sancho et Varane, c'est la même chose. Ils ne s'entendent pas avec ce coach, Erik ten Hag, qui a peut-être une façon de coacher un peu spéciale à lui. Et des fois, ça passe pas avec certains joueurs, comme les 3 là, que je vous ai cités. On va parler de Guirassy intéresse l'Atlético Madrid et Newcastle. Donc hier j'ai dit que le Newcastle est intéressé, mais on peut voir aussi une autre belle équipe, l'Atlético Madrid, s'intéresse à l'attaquant de Stuttgart. N'oubliez pas qu'il a une clause libératoire de 17,5 millions d'euros, c'est-à-dire le 1er janvier. L'Atlético pose 17,5 millions d'euros et bien sûr que le joueur donne son oui, parce que l'Atlético peut mettre cette somme et si le joueur dit non, non, le transfert ne se fait pas, mais si le joueur dit oui, le joueur sera vendu. C'est vrai que 17 millions d'euros, quand on voit ce qu'il fait en ce début de saison, c'est quand même une très belle affaire. Nico Williams, 21 ans, a déjà claqué 7 passes décisives depuis le début de la saison. Donc c'est un joueur déjà très intéressant parce qu'il est jeune, il est bon. Et surtout, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il va être libre il est en fin de contrat en fin de saison et on pense qu'il pourrait potentiellement aller dans une autre équipe peut-être plus huppée que l'équipe de Bilbao, même ça reste une belle équipe. Donc voilà, il faut absolument aller le chercher. Après, je sais que le Barça, le Real Madrid et même en Angleterre, il y a des clubs anglais qui s'intéressent bien sûr à ce joueur Nico Williams, un frère bien sûr de Iñaki Williams. Tiens, des nouvelles de Falcao, un petit rappel, quand il joue à Monaco avant sa blessure, c'était très fort, mais vous vous souvenez de El Tigre version Atlético Madrid, je sais pas si le plus jeune vous vous souvenez, tiens, un petit rappel les gars de ces matchs, des buts qu'il a pu marquer. Donc il n'a passé que 2 ans en Espagne, mais regardez quand même les saisons. Donc tout d'abord 2011-2012, il joue 50 matchs pour 36 buts, sans compter les passes D, parce qu'il a aussi des passes D. Et l'année d'après, donc 41 matchs pour 34 buts, donc à chaque fois il a dépassé au moins la barre des 34 buts sur 2 ans en Espagne. Donc rapide technique, une frappe surpuissante, bon de la tête, capable de mettre des buts exceptionnels en plus d'un flow de fou. Tout le monde l'adorait du côté de l'Atlético Madrid, en plus avec ce maillot vintage un peu de l'Atlético sans sponsor, il était sublime. Donc voilà, bien sûr, c'est Radamel Falcao. On va parler du Paris Saint-Germain et on revient sur le gros match de Ousmane Dembélé avant-hier. On peut voir qu'il a obtenu une note de 8 sur 10 dans le journal L'équipe par rapport à sa très grosse performance. Son penalty obtenu et surtout son but magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir son but inscrit contre l'équipe de Monaco. C'était vendredi soir et un petit rappel. Donc il a joué 72 minutes, donc un but, 2 passes clés. Donc des passes clés, c'est pas des passes D. Passes D, ça amène il fait une passe décisive. En gros, une passe clé, c'est
il amène une frappe, enfin un joueur, il fait une passe, le joueur tire en gros, hein, même s'il n'y a pas but, hein, c'est une passe clé, donc il en a fait 2. 8 duels gagnés sur 14, hein, 61 ballons touchés, 29 passes réussies sur 35 tentés. Bon, il a perdu quand même 20 ballons, hein, c'est vrai que ça reste beaucoup, on voit les stats là, 20 ballons perdus, on se dit, oui c'est encore beaucoup de ballons perdus, mais parce que c'est un joueur qui provoque beaucoup, mais quand ça passe peut-être sur 5 ballons, 5 dribbles, il va peut-être en réussir un ou deux qui va amener vraiment une grosse occasion. Peut-être qu'il en perdra 3 hein, sur ces 5 ballons, mais voilà, c'est pour ça qu'il est tellement dangereux, on peut dire, Ousmane Dembélé. Et en parlant de Kylian Mbappé, donc n'oubliez pas qu'il a été buteur, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit hier, mais c'est vrai qu'il n'a pas célébré. Hein, par respect à son club formateur, l'équipe de Monaco, à chaque fois qu'il marque, parce que c'est pas la première fois qu'il marque contre Monaco, mais en gros il fait pas de célébration parce qu'oubliez pas qu'il a été formé du côté de Monaco. Sergio Agüero avec une combinaison couleur de Manchester City au Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc voilà, Abu Dhabi, je crois que ça doit être en Arabie Saoudite. Puis voilà, il est venu avec la combinaison Manchester City hein, pour ce Grand Prix saoudien. Dites-vous qu'en 2006, le club de West Ham a recruté Carlos Tevez et Javier Mascherano en provenance du club de Corinthians au Brésil lors du même mercato. Hein, c'était ce qu'on appelle avoir du flair, hein, tout simplement, quand on voit la carrière qu'ont eu les deux Argentins après. Donc là, ils arrivaient, ils n'avaient jamais joué en Europe, tout simplement. Et leur premier club européen, ça avait été l'équipe de West Ham qui avait vraiment du bon filon, on peut dire, hein, parce qu'on sait que les joueurs après ont très performé. Un Tevez hein, du côté surtout de City, Mascherano, il a longtemps joué au FC Barcelone, il a joué aussi dans d'autres clubs, tout ça. Donc voilà, c'est avec West Ham qui est parti le chercher en Amérique du Sud, au Brésil. Hein, ils ont quand même réalisé un énorme coup. La superbe collection de maillots de Martin Skrtel, qui est un ancien défenseur. Il jouait du côté de Liverpool et il a souvent échangé ses maillots à fin de match. On voit le maillot de Messi, de Ronaldo, tout en haut. Regardez, cette pile de maillots, c'est des maillots en gros qu'il a échangé tout simplement à la fin des matchs quand il était footballeur. Rafaela Pimenta, donc c'est l'agent ou l'agente, hein, je ne sais pas comment on dit, hein, vu que c'est une femme, d'Erling Haaland, donc elle a dit hein, des liens avec le Real Madrid par rapport à Haaland, c'est au Real Madrid que vous devez demander, pas à moi. Hein, donc elle peut encore rien dire, elle peut pas envoyer, hein, ce serait une bombe, hein, si elle disait oui, Haaland va aller du côté du Real, alors qu'il est encore sous contrat du côté de City. Mais on sait qu'Haaland, enfin, moi je le sais parce que j'ai déjà vu depuis pas mal de temps hein, qui rêve un jour de jouer en Liga. Hein, pour l'instant, il est en première ligue. Après, est-ce que ça sera Real ou Barça? Pour l'instant, on ne sait pas, mais il devrait certainement, peut-être dans 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, jouer un coup en Espagne. Et on verra, ça sera soit au Real, soit au FC Barcelone. Le père de Rodrigo attaque Messi sur Instagram. Le Saint qui ne fait confusion à personne. Donc le Saint en parlant de Messi, hein, parce que n'oubliez pas que Messi a un peu embrouillé Rodrigo. Lors du dernier Brésil-Argentine il y a quelques jours et voilà, donc c'est pour ça qu'il dit le Saint, normalement la personne très discrète, tout ça en gros ne fait confusion à personne, alors qu'il a embrouillé Rodrigo. Et il avait aussi pris à la gorge un joueur de l'Uruguay lors du match précédent, lors de cette trêve internationale. Donc voilà, c'est un petit pic bien sûr envoyé à Messi par rapport au papa de Rodrigo. Le Torino pense à recruter Gattuso en cas de départ de l'OM. Hein, c'est vrai que si des mauvais résultats, il y a une mauvaise série du côté de Marseille en résultat, on sait qu'il pourrait se faire licencier. Et le Torino penserait tout simplement au coach Gattuso. John Textor vise à devenir l'actionnaire majoritaire d'Estoril, hein, c'est un club portugais. Donc en échange, David Blitzer, donc boss du club, et d'autres actionnaires recevraient des parts de l'OL Group. Hein, donc j'ai l'impression qu'il fait un petit peu n'importe quoi, John Textor. Déjà que les résultats, c'est une catastrophe. Un petit rappel, même s'ils avaient gagné le dernier match avant la trêve du côté de Rennes, c'est toujours dernier, hein, l'équipe de Rennes. Et voilà, il achète des clubs, il a déjà Botafogo, il souhaite acheter une équipe portugaise et boss actuellement du club portugais d'Estoril. Il recevra des parts de l'OL Group, tout ça. Donc voilà, je ne sais pas si c'était une bonne idée en gros de mettre propriétaire de l'équipe de Lyon. Luis Enrique, la première chose qu'on devait enseigner aux entraîneurs dans les cours d'entraîneurs, c'est que le football est un spectacle tout simplement. Il y a 50 000 ou 100 000 personnes qui te regardent au stade, puis à la maison, il y a des millions de personnes hein, qui regardent les matchs de foot. C'est comme avoir une pièce de théâtre. Si c'est ennuyeux, à la fin, il n'y aura personne dans le théâtre. En gros, voilà, c'est pour ça qu'il aime bien que son équipe, donc par exemple, tiens, le PSG actuel, il aime bien que ce soit une équipe. De toute façon, il avait dit quand il est arrivé, il veut une équipe portée sur l'offensive et c'est pour ça qu'il aime le spectacle, parce qu'il pense aux gens qui regardent le match et voilà, si c'est ennuyant, ils ont trop envie de regarder les matchs. Hein, donc c'est pour ça qu'il veut que le PSG, enfin son équipe actuelle, fasse du spectacle. Regardez, ça a été le cas avant-hier avec une belle victoire 5-2 contre Monaco. Fabio Grosso sur son agression et l'absence de sanctions contre l'OM. N'oubliez pas que ce match va se rejouer là, le 6 décembre prochain, on est le 26, à peu près dans 2 semaines. Il a dit: j'ai les épaules solides, hein, je suis revenu. N'oubliez pas qu'il avait le visage ensanglanté. Ce jour-là m'a beaucoup touché. Quand je me lave le visage, les stigmates sont là et resteront. L'absence de sanctions est inacceptable parce que Marseille n'a pris aucune sanction. Hein, c'est officiel, les gars. Vu que ça s'est passé en dehors du stade, Marseille n'a pas été reconnu coupable par rapport à ça. Et ça passe pas du côté de Lyon et ça passe pas aussi pour Grosso, on peut comprendre. Hein, il a le visage ensanglanté.
100%. Et Marseille, même si Marseille n'a rien à voir, vu que c'est des enfin, je sais pas si c'est des supporters, bref, de Marseille, mais bon, voilà, qu'on va lancer les cailloux sur le bus. Hein. J'ai regardé mes photos et ce n'était pas bien de reprendre avec ce visage. Hein. J'attends une décision et des sanctions sur ce jour-là, mais bon, il n'y en aurait pas, hein, parce que Lyon avait fait appel que Marseille n'avait pas de sanctions, et l'appel de Lyon concernant les incidents survenus avant l'Olympico a été jugé irrecevable par la FFF. En gros, même l'appel, il n'y aura pas de sanction contre Marseille, voilà, concernant ça, vu que je vous ai dit, hein, ça s'est passé en dehors du stade. C'est vrai que ça serait passé dans le stade, il aurait reçu un pavé dans le stade, là ça aurait été pas la même, et là ça aurait été une grosse sanction pour l'Olympique de Marseille. Voilà, concernant ce dossier Olympico. Nouveau club qui pourrait déposer le bilan prochainement, c'est qu'il y en a pas mal, hein. Il y a eu Sedan dans le passé, il y a eu Sochaux, là c'était très chaud, bah, c'est l'équipe de Marignane Gignac Côte Bleue qui évolue en 3e division française, ils sont en national, hein, ils sont actuellement 15e et ça se passe pas les finances, hein. Enfin ça se passe pas bien. Le président du club ne s'est pas présenté à l'assemblée générale ni aux 3 dernières comités directeurs et ne vient plus au match, hein, le président. Donc il a même repoussé le premier rendez-vous avec la DNCG, hein, c'est ceux qui gèrent, on va dire, les finances des clubs pour voir si tout est ok. Et en gros ça sent pas du tout bon, hein, pour ce club, les gars, qui pourrait tout simplement être rétrogradé, voilà, par rapport, il pourrait déposer le bilan en gros pour les droits au but. Chloé Letellier, donc la femme d'Alexandre Letellier, gardien du PSG, hein. Bon, Letellier c'est un gardien, je crois que c'est le 3e, il y a Donnarumma, Navas 2 et lui c'est le 3e. Bon, on le voit jamais, hein, vu que Donnarumma goal tous les matchs. Lui et moi on ne dort plus ensemble, hein. Je le laisse dormir seul pour qu'il fasse de bonnes nuits parce que je dors avec ma fille que j'allaite, hein. Il suffit qu'il se réveille et il y a un risque de blessure à cause du mauvais sommeil. Le repos et la récup, ça fait autant partie de ce rythme de vie que l'hygiène et l'alimentation. On profite d'être ensemble le soir, puis bonne nuit à demain. On est content de se retrouver le matin, je le laisse dormir et je le laisse récupérer parce que vu qu'elle allait, enfin, sa femme allait son enfant, je pense un garçon, une fille, et bah des fois ça peut réveiller Alexandre Letellier, puis s'il dort mal, il peut être blessé avec le PSG, même si bon, s'il est blessé, vu qu'il joue peu, je pense pas que ça aurait d'incidence du côté de Paris, mais voilà, une petite info concernant la femme d'Alexandre Letellier. Une petite photo, tiens, des deux là, des deux anciens joueurs du Real, c'est qu'ils ont joué au Real, hein. Ressé qui avait joué aussi au PSG, et Raoul De Thomas, les gars, aussi ce joueur là avec la crête, les gars, à l'époque, hein, bon c'était il y a quelques années, hein, jouait du côté du Real Madrid, regardez, c'était la saison 2012-2013. Paul Pogba et Marco Materazzi, bon, quelqu'un que moi j'aime pas trop voir, hein, par rapport à ce qui s'est passé quand il avait insulté Zidane en finale de 2006, hein, normalement il avait, je crois, enfin presque c'était dit, il avait insulté la sœur de Zidane, et Zidane, on se souvient, il avait fait un coup de boule, et je suis sûr qu'il n'y a pas eu cet événement, on aurait gagné cette Coupe du Monde. Bref, donc voilà, Paul Pogba et Materazzi, une petite photo des deux. Nabil Bentaleb avec un maillot rétro du LOSC à l'époque, hein, ce maillot ING direct, c'était je crois une marque de banque, enfin une société de banque, bref, voilà ce maillot à l'époque, hein, du LOSC, je crois que c'était Eden Hazard qui le portait à l'époque, ben là c'est Bentaleb qui l'a porté avec ce maillot vintage. Toujours avec un maillot de foot, les gars, ce à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile extérieur du PSG. Donc maillot domicile, ça devrait être ça. Ah bon, c'est pas encore officiel, hein, PSG le portera peut-être lors du dernier match de cette saison de Ligue 1, mais voilà, ça fuit déjà. Voilà, donc ça devrait être ça. Et le maillot extérieur devrait être celui-là, avec un maillot qui ressemble, enfin on peut voir une tour Eiffel là, avec la bande bleue et rouge. Et en gros, ce sera un maillot pratiquement hommage, on va dire, Jeux Olympiques de Paris, vu que ça aura lieu l'été prochain à Paris. Le stade de l'équipe Tromsø île en Norvège, voilà. Donc des fois quand j'ai des photos de beaux stades un peu partout en Europe ou même dans le monde, je vous montre, regardez, du côté de la Norvège, ce magnifique stade avec la neige autour, sublime. L'AS Monaco et Nice doivent parcourir plus de 14 000 km cette saison. Le PSG doit parcourir de son côté seulement, entre guillemets, 8 380 km en Ligue 1. Donc je ne sais pas si vous avez compris, en gros c'est les matchs à l'extérieur. Donc si on prend le PSG, ils font 17 déplacements avec il y a 18 équipes. Donc en gros, si tu cumules tous les déplacements, il faut 8000 km. Et Monaco et Nice, ceux qui sont tout en bas à droite de la France, hein, dans le sud-est, ben, ils font beaucoup parce qu'il y a pas mal de clubs quand même sur l'ouest de la France, hein, dans le nord, tout ça. Donc Monaco, du coup, il doit faire vraiment beaucoup de trajets, alors que le PSG qui est un peu au milieu de la France, il faut un petit peu moins. Je ne sais pas si vous avez compris l'info, mais il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, bon, c'était une petite info de plus concernant la Liga. John Textor souhaitait négocier le montant du transfert à la baisse. Botafogo ne devrait pas lever l'option d'achat de Luis Enrique, hein, ce joueur. Un petit rappel, il joue à Marseille, les gars, il a été prêté et du coup, par conséquent, le Brésilien devrait être de retour à l'OM en janvier. On verra ce que Marseille va décider. Est-ce que peut-être il se rentrera dans les plans de Gattuso, on ne sait pas. C'est vrai qu'il était prêté à Botafogo, l'option d'achat ne sera pas levée, hein, par ce club brésilien. Du coup, retour à Marseille pour ce joueur, hein, qui a déçu quand même, hein, quand il avait joué à Marseille il y a quelques temps. John Obi Mikel, ancien joueur de Chelsea, à propos de la retraite d'Eden Hazard, parce que je suis toujours en contact, hein, Mikel et Eden Hazard, il a dit: Eden a refusé plusieurs offres d'Arabie Saoudite. Il m'a dit: je peux gagner 1 million d'euros par semaine s'il aurait signé, tiens, l'été dernier en Arabie Saoudite, mais après, enfin il a dit, mais après, j'ai déjà tellement d'argent en gros que ça lui sert à rien.
Voilà, donc c'est vrai qu'il est déjà bien fort, enfin il a beaucoup d'argent, mais pas que la saison dernière. Il était deuxième joueur, ou je sais plus si c'était devant Benzema ou juste deuxième, mais bon, c'était soit lui ou soit Benzema le mieux payé du côté du Real, alors que lui jouait pas. Et c'est vrai qu'il a touché tellement d'argent qu'il se dit, mais ça sert à rien, même 1 million par semaine, il n'en voulait pas. Maintenant, il se concentre bien sûr à sa vie familiale. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid, Arda Turan, souvenez-vous, il a joué à Madrid, il a joué au Barça, donc il a été victime d'une arnaque par le directeur d'une banque basée à Istanbul et aujourd'hui ruiné. Donc il a perdu toute sa fortune. En gros, il m'a induit en erreur en parlant du directeur de la banque, en me disant que je ferais des bénéfices avec mes investissements. En gros, ce directeur de la banque lui a dit de placer son argent sur des livrets, tout ça. Et en gros, il a tout paumé. Donc j'ai donné plus de 13 millions d'euros. C'est énorme. Tout l'argent que j'avais gagné grâce à mes efforts, le travail de plusieurs années a soudainement disparu. Ça sera également le cas de Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ou encore Selçuk Inan qu'on également est approché par ce directeur d'une banque basée à Istanbul qui a dérobé aussi pas mal de footballeurs. C'est incroyable, tu fais fortune, enfin tu gagnes pas mal d'argent grâce au foot, tout ça, puis tu perds tout ton argent à cause de quelqu'un qui t'a tout simplement escroqué. Fabien Ruiz et Carlos Soler sont deux options pour remplacer Gavi dès janvier. Voilà, Gavi, on sait qu'il est blessé. Et le Barça cherche, il y a des, cherche son remplaçant, il y a des noms, il y a ces deux-là. Il y a, comment il s'appelle, Lo Celso, que j'ai entendu, il y a Guido Rodriguez, il y a Parejo, il y a Thiago Alcantara. Voilà, donc ces deux joueurs du PSG sont ciblés. Luis Fabiano, à propos de Erling Haaland, il a dit avec les opportunités qu'il a dans l'équipe de Pep Guardiola à Manchester City, je briserai également tous les records de buts s'il avait été du côté de City à ce moment-là. Il a dit Haaland a 30 occasions et marque 3 buts. Si j'avais 30 occasions, je marque 10 à 20 buts avec ma qualité devant le but, voilà ce qu'il peut dire Luis Fabiano, ancien joueur de la sélection brésilienne. Donc voilà, il dit qu'en gros, Haaland il croque trop devant le but et que si ça aurait été lui à la place, il marquerait beaucoup plus de buts que Haaland. Bon, après c'est ce qu'il dit, voilà ce que peut dire ce joueur, cet ex-joueur brésilien. Bernardo Silva, tiens, je veux revenir à Benfica dans le futur. Si le club veut de moi à ce moment-là, évidemment des choses arriveront. On sait qu'il a été très proche du PSG, très proche du Barça l'été dernier, mais un club où il serait pratiquement sûr d'aller, c'est au Benfica, peut-être l'été 2024, l'été 2025, on ne sait pas. Mais c'est vrai que Bernardo Silva, moi je le vois bien quitter déjà City l'été prochain. Bon après, concernant sa future destination, pour l'instant on ne sait pas. Florentino Pérez, au nom du Real Madrid, a envoyé une lettre à Gavi pour l'encourager, le soutenir dans ce moment compliqué, même si on parle du Real et du Barça. Vu que Gavi joue au Barça et la Pérez est le président du Real, il n'y a pas de rivalité les gars, quand c'est une blessure, c'est main dans la main. Le Real souhaite un bon rétablissement tout simplement Gavi, ligament croisé, n'oubliez pas. Fulham est d'accord pour laisser partir Palhinha au Bayern pour un prix inférieur à celui annoncé cet été. Environ 60 millions d'euros. Le Portugais est toujours sur la liste du club allemand, mais les Bavarois ne comptent pas payer plus de 60 millions d'euros pour lui. C'est vrai que déjà, je me souviens que l'été dernier, parce que je parle tous les jours de foot et je parlais de ce joueur, que le Bayern est à 2 doigts d'avoir tout ça, puis du coup, ça s'est pas fait. Et ils vont essayer de revenir à la charge, le Bayern Munich, mais voilà, ça sera 60 millions d'euros max qu'ils mettront sur le milieu portugais. Le Bayern Munich, toujours avec eux, envisage de faire aussi une offre très importante à Leroy Sané pour prolonger son contrat. Un petit rappel, il est en fin de contrat en 2025, encore 1 an et demi. Mais là, en plus, j'en parle depuis pas mal de jours, il y a beaucoup d'équipes intéressées. Tiens, hier en plus il y a une info que je vous ai dit dans le Zedi, je vous ai dit que Liverpool était intéressé. Je sais qu'il y a Manchester City qui veut son retour et le Real et le Barça. Donc c'est pour ça le Bayern, ils ont vu qu'il y a pas mal de clubs intéressés et c'est pour ça qu'ils veulent reprolonger son contrat pour en gros qui reste tout simplement du côté du Bayern Munich. Donc il pourrait aussi augmenter son salaire. Regardez, c'est Fabrizio Romano qui envoie l'info. Donc voilà, c'est plutôt fiable. Manuel Ugarte à propos de son geste envers Rodrigo de Paul. Quand il avait fait, bon voilà, vous savez ce qu'il a fait avec sa bouche. Et du coup, il avait fait ça sur le fait à chaud, mais il s'est revu voilà, sur les réseaux sociaux, ça. Puis il n'a pas trop bien pris ça. Donc quand ils m'ont dit qu'un de mes gestes était devenu viral, je n'ai rien compris. Puis je l'ai vu, donc il l'a vu à la télé, tout ça, ce qu'il avait fait. Puis il n'était pas content de lui. Pendant le match, je ne me rendais pas compte de ce qu'il faisait. Bien sûr, je me suis excusé voilà, du geste qu'il avait fait par rapport à Rodrigo de Paul. Voilà. En cas de victoire finale de l'Égypte à la prochaine CAN, c'est que l'Égypte est une équipe qui peut gagner la future CAN. Bon, il y a aussi d'autres nations qui est aussi bien armée. Donc considérez-vous Mohamed Salah comme le meilleur joueur de l'histoire du continent africain. Quel accomplissement dans sa riche carrière. Donc il a gagné la LDC, la Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs, le Community Shield, un FA Cup, une Première Ligue, 2 FL Cup, 2 Super League et joueur de l'année PFA en Première Ligue 2018-2022, meilleur buteur de Première Ligue en 2018, 2019 et 2022, meilleur passeur de la Première Ligue en 2022 et Ballon d'Or africain en 2017 et 2018. Et c'est vrai que s'il venait à remporter, on va dire, la CAN avec l'Égypte, on pourrait se poser la question. C'est qu'il y a eu des très grands joueurs africains, Roger Mila, il y a eu Drogba, il y a eu Eto'o, tout ça. Mais c'est vrai que s'il remporte la CAN,
je pense qu'il serait peut-être considéré comme le plus grand joueur africain de l'histoire du football. On verra. Bon, après, il faut remporter, bien sûr, cette compète qui n'a toujours pas remporté Mohamed Salah. Concernant la Copa América, c'est qu'il y a pas mal de grosses compètes. Donc, il y a la CAN, là, en janvier. N'oubliez pas, il y a la Coupe d'Asie aussi en janvier, qui commence. Et après, il y a l'Euro et la Copa América l'été prochain. Et le match d'ouverture de la Copa América se jouera à Atlanta. N'oubliez pas que ça se joue aux États-Unis. Et l'équipe américaine est invitée pour jouer à cette Copa América. Et la finale, n'oubliez pas, se jouera à Miami. Voilà, le stade où... Enfin, c'est pas le stade où joue Messi, parce que c'est un autre stade, mais c'est un autre stade, il s'appelle le Hard Rock Stadium, c'est un stade de Miami où habite tout simplement Léo Messi. Le PSG n'ira pas jouer au Stade de France, le club de la capitale a cessé les discussions à cause du prix du stade qui coûte près de 1 milliard d'euros. Voilà, en gros, le Stade de France est bien avant, mais il faut débourser 1 milliard d'euros pour le PSG, non, c'est pas possible, même si ils l'ont, bien sûr, l'argent que le Qatar, tout ça, ils ont l'argent, mais ils veulent pas. Des travaux au parc ou la construction d'un nouveau stade sont plutôt des options envisagées plutôt que d'aller jouer du côté du Stade de France. On se souvient tous de la saison 2015-2016 de Hatem Ben Arfa avec Nice. On aurait dit un adulte qui joue avec des enfants tellement il était au-dessus. C'est 37 matchs, 18 buts et 7 passes D quand même il avait fait du côté de Nice. Hatem Ben Arfa. Mais bon, après, il a pris des choix de carrière un peu bizarres. C'est que lui, il a joué dans beaucoup de clubs différents en France. Il a joué à Nice, il a joué à Lyon, il a joué à Marseille, il a joué au PSG, Hatem Ben Arfa. Et c'est vrai que dommage parce qu'il aurait pu faire vraiment une carrière énorme. Il y a plein de joueurs, quand il parle d'Hatem Ben Arfa, quand il était au début de sa carrière, il disait que c'était vraiment un crack. Il aurait pu être vraiment dans la trempe des meilleurs joueurs du monde. Mais bon, il a fait peut-être des choix de carrière qu'il regrettera peut-être dans le futur. Quand tous les fans de foot en études suivaient la Coupe du Monde 2022 pendant les cours, regardez, c'était il y a un an, parce que là, regardez, on est en pleine Coupe du Monde, enfin il y a un an, on est en Coupe du Monde, là, en pleine période de Coupe du Monde, et vu que ça se passait des fois le matin, les matchs, il y a un match, je crois que c'était à 11h, ça commence à 11h, puis après un match à 14h, après 16h, puis après il y a des matchs, il y a au moins 3 ou 4 matchs par jour, c'était le feu, donc il y en a, il était à l'école, puis il regardait les matchs, par exemple, de cette dernière Coupe du Monde, et souvenez-vous les gars, la Coupe du Monde aussi, ce groupe complètement fou, le groupe avec l'Espagne, Japon, Costa Rica et l'Allemagne, lors de l'ultime match, c'était la troisième rencontre, on va dire, dernier match de poule. Donc première minute, on peut voir le classement où l'Espagne était premier, Japon deuxième, Costa Rica troisième et l'Allemagne quatrième. On peut voir au fil des minutes, vu que un coup c'est une équipe qui gagnait, l'autre après elle perdait, puis voilà ça changeait. Puis regardez, à la fin du compte, Japon a fini premier, l'Espagne qui était première a fini deuxième, l'Allemagne qui était quatrième, ils ont fini troisième. Donc voilà, c'était un petit peu n'importe quoi. Voilà, concernant bien sûr, à un moment, à la 70e, le Costa Rica qui menait, je crois, contre les Allemands, était deuxième et l'Espagne et l'Allemagne étaient éliminés à la 70e. Bon, après ça a bougé, tout ça, donc c'était fou, bien sûr. Je me souviens ce groupe. À 55 ans, Deschamps continue de faire presque une heure de gainage quotidien en plus de ses 3 ou 4 parties de paddle hebdomadaires. Voilà, donc il prend encore soin de lui. C'est vrai que j'ai déjà vu des photos de Deschamps torse nu. Les gars, il est encore bien, très bien à 55 ans quand même, le sélectionneur de l'équipe de France. Matteo Kovacic adore Guardiola. C'est incroyable et difficile parce que j'apprends beaucoup de nouvelles choses et j'aurais adoré venir plus tôt du côté de City pour apprendre, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je pense comme ça, je suis donc heureux de pouvoir apprendre de lui et de ce qu'il me dit tout simplement. Donc voilà, c'est vrai qu'il a été transféré, n'oubliez pas que c'est le joueur qui a remplacé qui, je me souviens plus, le joueur de City qui avait quitté le club l'été dernier, du coup il est arrivé pour le remplacer, Gundogan, voilà, je le cherchais. Et toujours avec City, donc après la perte de 10 points d'Everton pour infraction, n'oubliez pas qu'Everton a moins 10 au classement, c'est officiel tout ça. Donc Chelsea et City pourraient également être sanctionnés. Donc la Première Ligue a relevé pas moins de 115 violations du règlement par Manchester City sur les 9 dernières saisons. Donc pour Everton, eux, ils ont été sanctionnés, mais City à chaque fois est passé à travers tout ça. Pourtant il y a eu quand même 115 violations que City en gros n'a pas respecté des trucs, en gros le fair play financier, tout ça. Donc les sanctions possibles, donc là on parle de 30 points retirés et une relégation administrative, c'est-à-dire directement tu descends en deuxième division. Voilà ce qui pend au nez tout simplement de Manchester City et aussi de Chelsea. Une légende allemande s'en va. Donc plus vieux supporter d'Hambourg, Oscar Alnier est décédé. Donc c'était pas exactement hier, c'était il y a déjà quelques jours. Mais voilà, on en parle parce que c'était il y a quelques jours. Donc à l'âge de 100 ans, après avoir vu son premier match d'Hambourg en 1928, c'est fou. En août dernier, et malgré son âge, il continue à aller au stade supporter son équipe. Voilà l'amour du football de cette personne du coup, qui est décédée il y a quelques jours. Donc voilà, concernant ce très très grand fan bien sûr de foot. Des nouvelles de Payet en pleine forme physique. On se souvient du côté de Marseille qu'il était un petit peu... il avait quelques kilos, on va pas se mentir. Puis voilà, regardez maintenant le physique qu'il a du côté de Vasco da Gama, son club brésilien. On peut voir qu'il est très très bien affûté. Dimitri Payet, et pour l'instant c'est plutôt une réussite pour lui, du côté de son nouveau club, de sa nouvelle chance on peut dire, du côté du Brésil. Le père de Luis Diaz,
qui est sorti bien sûr, enfin qui a été libéré parce qu'il avait été séquestré, tout ça, donc il a été libéré. Il parle de son fils tout simplement, que c'est un grand fan du Barça. Je connais très peu Barcelone, mais Luis Diaz est un fidèle supporter du club du FC Barcelone. Ça serait son rêve d'arriver un jour pour le Barça. S'il y a une chance qu'il y a là, je n'aurai aucun problème car c'est un grand club, même si je joue à Liverpool. Voir son fils au Barça, ce serait magnifique pour lui. Et Luis Diaz rêverait de jouer du côté du FC Barcelone. Cristiano Ronaldo sur l'année civile 2023, c'est quand même lourd, en club, c'est 29 matchs pour 29 buts. Un but par match. En sélection, c'est 9 matchs, 10 buts. Au total, c'est 38 matchs pour 39 buts. Donc, il est inarrêtable, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, regardez Cristiano Ronaldo toujours et tous les joueurs qu'il a inspirés, parce que Ronaldo, ça a été quasiment le premier à faire cette célébration-là. Regardez, Vigny l'a fait. Bon, je ne vais pas tous les citer. Hendrick, on peut voir, j'en sais rien, tiens, Anthony, on peut voir des jeunes joueurs aussi, plein d'autres joueurs, Garnacho et tous les ceux en bas là, c'est surtout des jeunes joueurs, les gars, la nouvelle génération qui reprennent tout simplement la célébration du légendaire CR7. Et toujours avec Ronaldo, regardez, c'est un joueur quand même qui se blesse très rarement, c'est Cristiano Ronaldo. Il y a des joueurs qui se blessent très rarement comme lui, comme Griezmann, parce qu'ils sont très, il faut très attention à ce qu'ils font. En dehors des matchs, tout ça. Récupération, bien sûr, toujours pour Ronaldo, pour être prêt à chaque rencontre à 38 ans. Il est toujours au top, CR7. Upamecano sur la cohabitation avec ses sœurs, parce qu'il avait pas mal de sœurs. Il avait 4 sœurs. Lui, c'était le frère. Donc, le seul problème avec 4 sœurs, c'est que je ne pouvais pas trop regarder ce que je voulais à la télé. Plus jeune, à la maison, c'était plutôt Secret Story que foot. Parce que lui, il voulait regarder du foot, mais avec ses 4 sœurs, elle préférait plutôt regarder Secret Story. Tiens, en parlant de Secret Story, ça devrait revenir sur TF1. Voilà, c'était une petite parenthèse. Bref, donc, toujours avec Upamecano, si j'ai déjà pensé à jouer pour un autre pays que la France, il a dit non, je porte le maillot frappé du coq depuis que j'ai 15 ans, avec les catégories jeunes françaises. J'ai toujours cru en moi. Je n'ai jamais eu d'autre pensée que l'équipe de France. Voilà, parce qu'on peut voir qu'il aurait pu jouer pour d'autres sélections. Upamecano, toujours avec lui, parle de l'importance de la Marseillaise pour lui, de la chanter. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais apprendre la Marseillaise, ça crée du lien. Et pour être sincère, avant d'aller en sélection, je ne la connaissais pas. Maintenant, je la connais par cœur. Et c'est vrai que moi, je pense que la Marseillaise devrait, en France, dans les écoles, devrait être appris dès le plus jeune âge, tout simplement, que tout le monde la connaisse par cœur. Toujours avec lui, il parle de sa maman. Il a dit, lorsqu'elle travaillait sur les marchés, elle était sur place, l'hiver dans le froid, toute seule, dès 5 ou 6 heures du matin. Je l'aidais. Elle est tout pour moi et aujourd'hui elle doit être fière de moi. Je pense, je connais pas sa mère, mais je pense qu'elle doit être contente quand elle a vu la carrière bien sûr de son fils. Et en parlant d'Upamecano, donc avant de jouer dans les plus grands clubs du monde comme le Bayern, donc il jouait du côté de Valenciennes, une équipe dans le nord de la France. Quand j'étais à Valenciennes, beaucoup de joueurs étaient plus forts que moi mais n'avaient pas la tête sur les épaules. Dès mon plus jeune âge, j'étais sans doute celui qui avait le plus d'envie. Il dit qu'il y en avait plein qui étaient meilleurs que lui, mais aussi le foot, ça se joue pas que le talent, tout ça, ça joue aussi beaucoup dans la tête, et lui le savait, et lui a fait carrière, alors que peut-être des joueurs qui étaient meilleurs que lui quand il était à cet âge-là, n'ont pas fait tout simplement carrière dans le football. Zidane, tiens, je suis un admirateur total du football d'Andrés Iniesta. Il a fait rêver tout le monde et aurait largement mérité un ballon d'or, ça c'est vrai. Il ne l'a pas gagné, mais il l'a mérité, surtout l'année où il a remporté la Coupe du Monde. Et en plus, il a marqué bien sûr en finale contre les Pays-Bas. Il a très bien joué. Qui aime le football aime bien sûr Iniesta, un joueur. Il y a pas de... C'est vrai qu'il y a des joueurs dans le foot, les gars, il y a des joueurs où personne n'est critique, comme Iniesta. Il n'y a personne, les gars, enfin, il y en a toujours, mais voilà, très très peu de haters envers Iniesta. Il y en a quelques-uns de joueurs comme ça, lui en fait partie. Donc je ne vois pas comment un joueur de Barcelone, je le vois comme un patrimoine mondial. Je l'ai croisé 2 fois et il est adorable. Nous parlons de quelqu'un qui a fait rêver tout le monde. Je n'ai que de l'admiration pour son football et je lui souhaite le meilleur en tant que personne. Voilà le très beau message comme de Zizou sur Andrés Iniesta. Ce trio qui manque terriblement au football, un mot pour le décrire. Tiens, on parle d'Iniesta, on continue avec lui, avec aussi Xavi, son collègue, et Messi. Ce trio à l'époque a tout remporté du côté du Barça. La footballeuse freestyle française Lisa Zimouche est nommée pour le prix de l'influenceur foot de l'année au Globe Soccer Award à Dubaï. Félicitations à elle. Donc c'est une fille, je la suis en plus sur les réseaux sociaux, qui fait des dribbles, tout ça, des jongles, un freestyle, tout ça. Donc elle a fallu nommer parmi le prix du prix de l'influenceur foot de l'année. Thomas Müller, 34 ans, ne s'arrête pas en fin de saison. Je veux absolument jouer encore un an au-delà de 2024. Donc déjà son objectif, finir la saison et surtout être convoqué avec l'Allemagne pour jouer l'Euro. En plus, ça se déroule en Allemagne. Donc on pense qu'il a envie de jouer cet Euro. Puis après, voilà, il ne compte pas prendre sa retraite. Il veut encore continuer. Bien sûr, Thomas Müller. Bon, après, il est encore jeune. Il a 34 ans.
Hein, quand on voit Ronaldo qui en a 38, on pense qu'il peut encore faire quelques années, hein, le joueur allemand. Alexis Bossetti il a dit, moi ce qui me plaît dans le football c'est d'être détesté et d'aller faire des matchs dans des stades hostiles. Hein. Moi j'adore ça. Hein, donc voilà, il adore être sifflé, tout ça. En gros ça lui donne encore plus d'envie de rayonner lors des rencontres. Hein. Et son rêve était de jouer, mon rêve était de jouer et de marquer à Nice. Hein. Le rêve de certains est de jouer au Real Madrid, moi pas du tout. Et il a joué et il a même marqué, hein, du côté de cette équipe niçoise, ou avant même je crois qu'il était dans le groupe des supporters de Nice, hein, les ultras niçois. Puis après il a fait une carrière, hein, du côté de l'OGC Nice. Bruno Genesio souhaitait intégrer Samir Nasri à son staff technique l'été dernier, une idée écartée par le club breton. Bon, maintenant Genesio on n'en parle plus, Genesio n'est plus l'entraîneur de Rennes, mais à l'époque Genesio pensait à intégrer tout simplement Samir Nasri dans le staff, hein, de Rennes. Le Real Madrid est très remonté contre le grand nombre de ses joueurs blessés durant cette trêve internationale, hein, beaucoup, hein, du côté du Real. Il y a eu Vini, il y a eu Camavinga et il y a Rodrigo aussi qui a un problème au genou. Hein. Le club accuse les grandes instances du football d'établir un calendrier asphyxiant et écrasant pour les acteurs du jeu. Hein. On sait que c'est les calendriers surchargés. Voilà, pour du côté du Real, ça passe pas du tout. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une info officielle concernant la Serie A qui va modifier les horaires pour ces deux grosses affiches la saison prochaine. Deux matchs importants se joueront désormais le dimanche, un à 12 h et l'autre à 15 h. Ça veut dire normalement les gros matchs, par exemple, tiens, soir, j'ai parlé, je crois qu'il y a un Juve-Inter ce soir. Non, normalement ça doit se jouer en soir. Ça se peut que ça se joue maintenant le dimanche à midi. Hein, c'est pas un horaire, les joueurs viennent de se réveiller, direct tu joues un gros match comme ça à midi, c'est officiel. Voilà, les deux gros matchs se joueront maintenant à midi et à 15 h la saison prochaine en Serie A. Je trouve c'est totalement n'importe quoi. Après c'est certainement pour que le marché asiatique puisse regarder cette grosse rencontre, hein, du côté de la Serie A, mais pour moi les grosses affiches doivent se jouer le prime time le soir, hein, début on peut dire 21 h. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, lundi, et demain comme tous les lundis on fera tout le point de tout ce qui s'est passé ce week-end. Je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.